Et c'est reparti! Le grand jeu des illusions d'optique va commencer. On attache sa ceinture et on s'accroche. C'est parti! Regarde ces fleurs, elles sont jolies, pas vrai? Surtout sur un fond gris. Quoi qu'il en soit, accorde une attention particulière à leur centre. Est-ce qu'ils te semblent de tailles différentes? Si oui, regarde à nouveau. Ils sont absolument similaires. Tout cela est dû aux pétales qui les entourent. Les plus gros font paraître le centre plus petit, et vice-versa. Même un zoom n'aide pas, mais tu peux visuellement dans ton esprit enlever les pétales et vérifier par toi-même. On passe à la suivante. Regarde les murs ici. Sont-ils plats ou non? Je parie que tu les vois comme un peu déformés, comme s'ils comportaient des fosses et des bosses. Cet effet est obtenu grâce à la combinaison des couleurs opposées, les dégradés à l'intérieur des carrés et les petits carrés à l'intérieur des plus grands. Le changement drastique de couleur perturbe notre perception, faisant ressembler les carrés à des cubes ou à d'autres formes en 3D alors qu'il n'y a que des surfaces parfaitement plates. Laisse tes yeux se reposer un peu et regarde le magnifique paysage. Ok, peu importe, allons à l'inferno. Quoi qu'il en soit, prépare-toi pour la pièce suivante et garde les yeux ouverts, tu en auras besoin. Tu te souviens que je t'ai dit que les murs semblaient déformés dans la pièce précédente? Oublie ça, voilà ce que j'appelle déformé. Même si tu gardes les yeux collés sur un point unique, le motif semble bouger. Et si tu oses déplacer ton regard, essaie de ne pas avoir le vertige. Les carrés et les points ont des couleurs opposées, ce qui fait que ton cerveau ne parvient pas à traiter l'information assez rapidement. Maintenant, si tu regardes devant toi dans ce tunnel, tu verras plusieurs couleurs s'entremêler et former une spirale époustouflante. Combien de couleurs y a-t-il? Je peux te le dire, du violet, de l'orange et du vert. C'est ça, 3. Si tu vois du bleu ou du rose, tes yeux te jouent des tours. Ces 2 couleurs supplémentaires peuvent apparaître, encore une fois, à cause du choc des couleurs dans lesquelles le tunnel est peint. Si tu regardes quelque chose de vert pendant quelques secondes, puis que tu déplaces ton regard vers une surface blanche, tu verras du violet, et vice-versa. Et lorsqu'ils se déplacent rapidement, ils peuvent faire croire à ton cerveau qu'il y a autre chose. Et voici la petite chambre de torture d'un perfectionniste. Enfin, pas si petite. Regarde attentivement les motifs sur les murs. Juste, regarde-les tout simplement. Encore quelques secondes. Si elles te semblent toujours ne pas être parallèles entre elles, c'est que tu ne regardes pas assez bien. Enlève mentalement les petites lignes qui se croisent sur le motif, et tu verras que les lignes restantes ne se croiseront jamais. Cet effet est dû à ces petites lignes que tu viens de supprimer dans ton esprit. Enfin, tu l'as probablement déjà deviné de toute façon. Il est encore temps de faire une petite pause, mais cette fois, je vais te proposer une autre illusion. Il n'y a qu'un seul objet ici qui mérite d'être regardé, et une fois que tu l'auras vu dans son intégralité, tu ne pourras plus l'oublier. Il ressemble à un simple pilier au milieu de la pièce, n'est-ce pas? Maintenant, regarde les côtés et dis-moi si tu vois quelque chose de bizarre. 2 visages, à gauche et à droite, qui se regardent, quel que soit l'angle sous lequel tu regardes. Oui, cela. Et maintenant, essaie d'enlever cette image de ton esprit et de tes yeux. Non, je n'y arrive pas non plus. Bon, next, rien d'autre à voir ici. Ok, ça tu l'as déjà vu, donc tu pourras deviner de quoi il s'agit. Il y a 3 couleurs ici, blanc, violet et vert, avec une autre qui te regarde juste en dehors de ton champ de vision. Dis-moi dans les commentaires laquelle tu vois. Pour moi, c'est encore le rose. Ou est-ce le bleu? Non, le rose sûr et certain. Là, tu ne le vois pas? Juste là. Oh, allez quand même! Très bien. Maintenant, tu dois regarder juste devant toi, le cadre gris autour des rails, précisément. Les parties gauche et droite de ce cadre sont-elles de la même couleur ou de couleurs différentes? Eh bien, quand la colonne de sable s'effondre, tu vois que ce sont 2 parties d'un même cadre. Tu t'es fait avoir, hein? Au fait, les carrés gris sur les murs blancs et noirs sur les côtés sont aussi exactement de la même nuance, si tu te posais la question. On passe à la pièce suivante par ce couloir bizarre. Et l'objet dominant ici est le mur coloré sur la gauche. Je vais le longer à gauche et à droite pour que tu devines ce qui ne va pas. Ou avec tes yeux d'ailleurs. Comme il s'agit d'une illusion d'optique, tu as peut-être déjà remarqué que, quelle que soit la direction dans laquelle tu vas, l'image sur le mur semble bouger avec toi. Tu te souviens de ces portraits flippants qui ont toujours les yeux rivés sur toi, où que tu te trouves? C'est le même effet obtenu grâce à l'utilisation intelligente de la perspective.
Les piliers qui se raccourcissent sur les côtés aident et les bandes noires et blanches contrastées donnent à l'image un aspect tridimensionnel là où elle ne l'est pas. En même temps, les motifs peuvent aussi ressembler à des pyramides et des fosses selon l'endroit d'où tu regardes. Alors ne te casse pas les yeux s'il te plaît. Cette illusion ne consiste pas à voir d'autres couleurs inexistantes pour une fois, mais il faut quand même chercher une couleur, le vert. Tu vois les rayures ? Selon la couleur qui se trouve à côté du vert, elle semble être plus ou moins foncée. Sur les murs, la couleur blanche domine la scène, de sorte que les rayures vertes semblent brillantes et vibrantes. Mais à l'avant, où il n'y a pas de blanc, le vert est beaucoup plus foncé. Ou du moins, c'est l'impression qu'on a. En réalité, c'est du pareil au même. Maintenant, regarde à nouveau devant toi. Ne fais pas attention aux murs, même s'ils sont beaux, c'est vrai. Tu vois l'arche ? Les deux parties de l'arche ne semblent pas à leur place, et elles ne se rejoignent pas si tu enlèves la colonne de sable. Ou le feront-elles ? En fait, il s'agit bien sûr d'une seule arche, et le fait d'enlever la colonne ne te permettra de la voir que de tes propres yeux. Et encore une fois, le vert joue des tours à tes yeux. C'est la même image avec un motif différent en fait. Les bandes vertes à gauche et à droite du plafond semblent être de teintes différentes, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. Ce qui les rend différentes, La preuve que je suis pas devenu parisien à 100%, je rentre toujours pas en boîte de nuit dans cette ville. Je vous jure, tu sais, les boîtes de nuit select, tu paies, je rentre pas. Je vous jure, tu t'as beau arriver devant avec une chemise blanche sur mesure, tu rentres pas, putain. Alors que chez moi, au Phoenix Disco Club... J'en ai marre de rester à la maison. Nous espérons que vous avez apprécié votre voyage. À bientôt. J'en ai marre.
arrête, t'aimes pas ça. Venez célébrer le retour de la gamme royale en ce moment chez McDonald's. You opened my case.